Salut tout le monde, c'est Dr Moïse. Mesdames et messieurs, nous bienvenue dans le programme Soins et Santé. Le programme ça, c'est un programme d'éducation pour la communauté noire, pour nous éduquer nous sur le problème médical. Et Dr Kamel Bao, Dr Smith Joseph pas là, je dis là, you're out of town. So c'est moi-même là, je dis là, your host for the evening. Guest nous je dis là, c'est un cardiologue qui est bien connu dans la communauté. C'est Dr Renly Désir. Docteur dans une communauté pendant près de 20 ans. Et spécialité, c'est Dr Kirk, cardiologue. Docteur Désir, salut. Salut Woody, et je salue la communauté. Tout ça fait un plaisir pour moi avec nous encore. À soir. Combien de temps que vous avez pratiqué comme cardiologue? Bon, moi j'ai fini études de cardiologie en 1990. Et depuis là, je suis tourné à Miami, donc j'ai pratiqué Miami en privé depuis 1990. Ça veut dire que presque 27 ans. 27 ans. Yeah. Et nous avons fait un training ensemble Jackson. Correct. Et internal medicine. Mais là, ça, ou pas de spécialisé? Non, là, nous avons rencontré Jackson en 1983, où tu as fait résidence en famille médecine, tu as fait la médecine interne. C'est résidence que tu as fait, pas de spécialisé. Donc là, je fini 3 ans à Miami. Je suis à Houston, je fais 3 ans de spécialisation en cardiologie, Houston. Et je suis à Miami en 1990 pour venir pratiquer. Pour ça, c'est cardiologie même qu'on choisit faire. Médecine, là, il y a plusieurs branches. Mais pour ça, c'est branche ça ou même que vous préférez? Bon, c'est un bail qui est un peu familial parce que papa est un cardiologue. Ah bon? Vous comprenez? Donc là, on a un bon exemple devant pour Retavel. Et je pense que c'est une branche de la médecine qui est beaucoup plus dynamique. Elle permet d'aider les patients à plusieurs niveaux, il y a plus de choses à faire aux patients. Donc, c'est un bail qui est très dynamique. Moi, j'aime dynamisme là, côté où on offre aux patients des solutions à problèmes. L'hôpital Houston, là, où fin quand training dans l'autre bois, pour ça, pas tout été. Bon, on connaît ces haïtiens, donc, je suis tout préparé. Donc, Miami, c'était the best answer. Vous comprenez? Et puis, il y a plus haïtiens qui vivent là, donc on vit de communauté. Et température beaucoup plus agréable à Miami qu'à Houston. Donc, c'est raison ça que je me tourner à Miami. Vous avez un frère qui est médecin tout. Correct. Qui branche M. Felipe? Bon, frère là, monsieur, c'est le Gary Désir, monsieur spécialisé en néphrologie, en maladie des reins. Et monsieur Pennsylvania? Monsieur, actuellement, monsieur Cognac, c'est lui qui est chef de médecine à Yale Medical School. Oh, Yale, c'est coquin l'école, oui, même. Gros affaire. Donc, monsieur chef de médecine Cognac. Mais spécialité, c'est maladie des reins. Mon cher, et me fait parler au compliment parce que en fait, c'est combien de frères sur gain en tout? Bon, nous 4 ensemble. 2 là donc médecin et puis de l'autre fait l'autre bail. Mon cher, pour gagner 2 médecins dans la famille et puis qui bien formés, qui bien placés, mon cher, et par un bien travail. So, je complimenter. Je dis ça pour bien content parce qu'il ne faut pas oublier que nous, c'est 4e génération de médecins dans la famille là, et nous avons 5e génération qui va venir après ça. Ah, parce que, il y a plusieurs neveux et nièces qui sont dans la médecine. Ah, mes chers, les bails médecine sont pas importants parce que vous êtes dans le monde, le monde malade, et vous avez une maladie ici, ce n'est pas un docteur qualifié qui pour prendre soin, donc là, ça il y a un gros problème. Et pour année ça seulement, il y a presque 6 à 7 familles qui mourent. Maintenant, 7 enterrements et année ça. Donc, moun sa yo pour faire grand monde, pour pas qui rive donc ça fait important pour prendre soin quoi yo. Et qui zone que vous opérez, que vous faites? Bon, nous avons 2 bureaux à Miami. Dans la zone Miami Beach, le premier bureau c'est Aventura, tout près de la Cunye. Et le deuxième bureau c'est sous campus Mount Sinai Hospital que nous avons. L'Aventura? Non, Miami Beach tout. Miami Beach. Yeah. Aventura bureau là, effectivement, il y a un building que Mount Sinai a gagné, côté le salle d'urgence. Et puis l'autre bureau, il y a un campus Main Hospital. Okay. L'hôpital principal là. Et moi-même, comme médecin et de famille, et le moi m'examiner un patient et puis moi que un problème et cœur ou bien tension tellement haut en pile que nous bal médicaments
et puis médicaments vraiment pas contrôler là ça qu'on a là nous ou bien que si mon cœur mon la bat on doit ou bien il bat trop doucement ou bien là trop vite là ça et nous voyons un cardiologue et nous voyons pas docteur Désir. Docteur Désir, c'est qui maladie plus commune que où elle en fait ça? Bon, il est clair que nous avons un pile patients qui viennent nous sommes cardiologues et spécialistes cœur, donc ces maladies, ces pathologies cardiovasculaires et si nous regardons des spectrums de type de maladie que nous avons les patients, nous avons dit que ça est l'athérosclérose, côté artère que vient boucher, qui mène jusqu'à ce qu'on fasse crise cœur, ou infarctus, ou endommagé cœur, ça très commun. Nous avons plus de patients avec hypertension, ça veut dire tension élevée, blood pressure élevé, que yo pas qu'à contrôler. Ouais. Tout patient qui a un diabète, yo a tendance à un problème cardiovasculaire tout, surtout yo a une plaque qui vient former dans l'artère, à tes pieds, à tes cœurs, à tes couilles. Donc nous avons plus de patients comme ça tout. Et il faut me dire surtout pour la communauté que l'autre problème à faire obésité, un monde qui gros, monde qui gras. Nous connaissons que gros n'est pas dire la santé vraiment. Ouais, ça sont bail qui clair et son problème qui est mondial et qui affecte la communauté en tout. En ce sens que l'or obèse ou ont beaucoup plus grande chance pour développer pathologie cardiovasculaire nous parler tension montée ou gain diabète ou gain problème cœur donc c'est bon bail nous ca ignorer. Est-ce que l'on parle de plaque là? Est-ce que pour qu'a décrit pour nous et qui ça plaque là et qui sont qu'a fait pour qu'a éviter plaque ça yo? Artère cœur ou bien artère dans tout le corps sont tubes liés. Et tubes là ils ont sorte de ça les lining en dedans et c'est là que plaque viennent développer. Qui ça qui conduit à plaque? Il y a deux bagages qui font une plaque dans l'artère que nous jusqu'à présent nous identifier. Une c'est problème cholestérol là. Disons les cholestérol élevés, li endommagé ça les intima qui c'est lining en l'artère là donc li permettent que ça les murs artère là murs vaisseau viennent font interaction avec sang qui passe cellules qui dans sang donc ils viennent développer un certain épaississement de mur là. Ça vient épais. Il vient épais. Et l'autre bail qui contribue à ça, c'est une série de processus inflammatoires. Mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre ça ou bien. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas développer un genre pour nous empêcher ça fait. Donc, nous focus surtout sur le problème cholestérol et puis tout l'autre de bail qui t'a endommagé l'artère là. Les tensions trop hautes, coup ça marcher trop vite, donc les veines trop friction, les endommager le mur là. Soit fumé, c'est un conseil de produits toxiques là-dedans qui viennent affecter le mur vaisseau qui endommage le tout. Conseil de drogue qu'on apprend qui fait ça, cocaïne qui a endommagé le tout. Donc nous focus sur tout facteur de risque. Et tu nous dis, nous prenons un petit break Sure. et puis nous prenons avec plus d'informations pour nous.